Bonjour à tous, je m'appelle Patrick Girard, je suis directeur pédagogique de l'ISCPA à Lyon. J'espère que tout le monde va bien et que vous êtes nombreux à nous rejoindre pour ce direct. Donc bonjour à Clara, Sabrina qui viennent de rejoindre la vidéo, donc il est pile 18 heures. Bonjour à Paulino, Lisa aussi. J'espère que tout le monde est en grande forme. En ce 18 juin, on a l'habitude de se retrouver pratiquement tous les jeudis pour vous proposer une discussion sur différentes thématiques autour des bachelors et des cycles master. Donc bonjour à Margot qui vient de nous rejoindre. Je fais une petite présentation et Margot va tout de suite nous rejoindre pour témoigner. Et encore une fois, merci beaucoup à elle d'avoir accepté de vous expliquer un petit peu son parcours. Alors l'ISCPA à Lyon, c'est une école à la fois de journalisme et puis à côté c'est une école de communication. On a des bachelors, on a des cycles master, une école très professionnalisante. Et notre but, bien évidemment, c'est de vous aider à vous insérer dans le milieu professionnel et de vous accompagner dans votre projet, qu'il soit un projet journalistique ou un projet de communication. Et chaque année, on a beaucoup d'étudiants en bachelor et en cycle master qui nous font confiance et grâce à des intervenants professionnels, eh bien, ils peuvent aller jusqu'au bout de ce projet avec des cours, avec des stages et avec énormément de partenariats pour mettre en pratique ce qu'ils font. Alors je salue tous ceux qui nous rejoignent ce soir pour pouvoir écouter Margot Dumont, qui est une ancienne de l'école, qui est journaliste à BN Sport depuis maintenant 2012, mais elle va nous expliquer un petit peu tout son parcours. Et puis tout de suite après, on accueillera Loïc Besson, lui aussi un ancien, et qui est journaliste à BFM TV après être passé par d'autres médias. Pour nous, c'était très important de pouvoir faire témoigner des anciens sur tout ce qu'ils ont fait depuis la sortie de l'école, surtout aussi pour qu'ils puissent répondre à vos questions et qu'ils puissent partager avec vous des bonnes pratiques, des conseils, des encouragements. Et je sais que Loïc et Margot sont très pointus et très bienveillants par rapport à ça, et je leur fais confiance pour vraiment nous dire un peu, nous expliquer leur quotidien. Donc en tout cas, j'ai vraiment hâte d'être avec vous d'ici quelques instants. Et je les remercie tous les deux, comme beaucoup d'autres anciens qui reviennent vers nous. Certains viennent donner des cours, viennent transmettre à leur tour tout ce qu'ils ont appris. Et en tout cas, c'est important pour nous de garder ce lien très fort avec nos anciens, parce que ça veut dire aussi que ça s'est bien passé et qu'on a créé des liens, des valeurs que l'on partage. Et quand on a proposé à Margot Dumont et à Loïc Besson d'intervenir ce soir, ils ont tout de suite accepté. Et en tout cas, c'est là aussi une preuve d'une belle amitié, d'une belle fidélité. Donc merci à tous. Alors pendant que je présentais, il y a beaucoup de gens qui nous ont rejoints, Amel, Hugo, Luc. Je crois que Luc va avoir beaucoup de questions à poser, je crois, à Margot notamment, parce que à chaque fois qu'on parle de Margot et de Loïc, pour un peu montrer ce que nos anciens font, mais il y en a énormément d'autres qui ont des très très chouettes postes, y compris dans la communication. Et on fera d'ailleurs un live jeudi prochain avec des anciens de communication. Et je sais que nos étudiants réagissent souvent par rapport à nos témoins. Voilà, donc on commence à se stabiliser avec pas mal de connexions. J'en suis vraiment très heureux. Je vois Manon qui a l'air d'être contente d'être ici. Donc n'hésitez pas à commenter, à poser vos questions. J'ai vu que Margot avait donc demandé à participer, donc je vais l'inviter tout de suite parce que c'est quand même elle que vous attendez, c'est Loïc que vous attendez, pas moi. Donc on va tout de suite se connecter avec Margot qui est en train d'arriver. Connexion. Bonjour Margot. Salut, ça marche Comme bien ou pas? ça marche parfaitement, on te Ok. voit avec un décor de rêve. Ah oui, c'est magnifique, regarde. Et ça c'est assez extraordinaire. Alors, où est-ce que tu es? Je suis au Grand Bornand, une Pas station mal. ski que tu dois connaître, qui est pas très loin de Lyon. Donc c'est cool, quoi, on profite du beau temps. Bah, super. Bon, d'abord, merci d'avoir accepté, puis merci d'être Avec là. plaisir. Je sais que souvent, tu nous as proposé de ton côté de venir aider nos étudiants, de témoigner. Et c'est vrai que à travers cette vidéo, encore une fois, je te remercie parce que tu es d'une très très grande fidélité à l'ISCPA et à chaque fois que tu réponds à des interviews, parce que quand même tu maintenant es une vraie vedette du journaliste de sport, à chaque fois voilà, tu nous cites et tu cites ton école et c'est vrai que c'est super super plaisant. Ah, c'est Alors normal. journaliste à beIN Sport depuis 2012, C'est ça. ça commence à faire, mais c'est bien. Est-ce que tu peux déjà peut-être nous résumer ton parcours parce que tu es passé par Canal, tu es passé par BFM et RMC Sport,
as fait plein de choses. Oui, c'est vrai. Alors déjà, ça a commencé avant l'école, moi, où j'ai fait des stages déjà où j'étais au lycée. Donc, ça veut dire que j'étais vraiment passionnée. Je savais où je voulais aller. Et effectivement, donc quand je suis arrivée à l'ISCPA, j'ai vraiment profité des longues plages de stages. C'était d'ailleurs un critère de choix pour moi, Mhm. qu'on puisse faire des stages longs. Et c'est l'une des seules écoles qui le proposait. Donc, j'ai profité de ces plages-là pour faire des stages dans plein de rédactions. Voilà, comme tu t'en as cité quelques-unes, Ouais. je suis aussi passée par l'OLTV, qui était très Oui. formateur à Lyon. À l'époque, il n'y avait pas BFM Lyon, je le regrette parce que je pense que ça aurait été une rédaction qui aurait pu me plaire. C'est une belle opportunité pour les jeunes. Mais en tout cas, voilà, j'ai fait plein de rédactions, Canal+, Infosport, BFM TV, RMC, qui est donc un groupe. L'OLTV, je l'ai fait plein en fait. L'équipe TV, un peu toutes les rédactions de sport, mais surtout à Paris en fait. Hein. Je suis rapidement montée Mhm. et derrière donc j'ai été embauchée puisque je suis restée à la pige en fait à la suite de tous mes stages. J'ai eu des opportunités pour rester à la pige et ce D'accord. qui m'a menée derrière donc vers Beansport. D'accord, ok. En tout cas, ce que je retenais, c'est que tu avais déjà un vrai projet par rapport au journalisme, un vrai Ouais, projet par rapport au journalisme de sport. Tu es sportif toi-même, alors je sais que c'est pas forcément une obligation d'être sportif de haut niveau pour être un très bon journaliste de sport ou une très bonne journaliste de sport, mais tu fais du foot et tu as fait du foot à un très bon niveau. Là, j'ai ouais, vu c'est ça. qu'Antoine parlait du football féminin. Toi, tu le connais bien, le football féminin. Ouais, ouais, bah alors moi je l'ai pratiqué. Alors déjà depuis que je suis enfant, je joue au foot, mais c'est vrai qu'en plus de ça, j'ai joué à haut niveau à Issy-les-Moulineaux, donc c'est dans la région parisienne. Donc j'ai joué en D1 là-bas, après on est descendu en D2, on est remonté, enfin on a D'accord. un peu fait le yo-yo, mais c'est vrai que j'ai joué quelques matchs de D1. Donc c'était super. Moi pour mon métier, moi qui suis au contact des joueurs, au contact du terrain, pour moi c'est voilà, c'est vraiment un plus quoi finalement dans mon métier, pouvoir vraiment parler de quelque chose que je connais. Donc voilà, c'est une vraie passion en fait. Hein. Je suis pas là par hasard, hein, c'est clair. Et est-ce que ça t'a permis, alors soit parce que déjà tu as rencontré des journalistes sur le terrain, ou est-ce que ça t'a permis d'être peut-être encore mieux accepté au-delà de ta compétence, mais aussi en étant encore plus légitime, en étant Ouais. sportive, ou ça n'a rien à voir? Non, c'est indéniable. Franchement, on va pas se le cacher, on va pas se mentir. C'est quand même un milieu qui reste un petit peu macho malgré tout. Mhm. C'est-à-dire que quand une nana débarque, bah, il faut faire ses preuves 2 fois plus malheureusement qu'un homme. Je pense que c'est encore un petit peu le cas aujourd'hui. Je me souviens quand j'ai débarqué au tout départ dans le milieu de la Ligue 1, quand je faisais les interviews après les matchs, bah, il y a des entraîneurs, des joueurs qui me regardaient un petit peu, qui me testaient quoi, finalement. Hein. Même quand ils répondaient à mes questions, ils me testaient un petit peu dans leurs réponses. Donc voilà, il a fallu forcément montrer, prouver, expliquer. À chaque fois, je disais voilà, j'ai joué à haut niveau, j'ai joué en D1, je suis pas là par hasard. Et c'est comme ça que j'ai aussi réussi à me faire accepter. Mais encore aujourd'hui, hein, quand je vais faire des reportages, à chaque fois, je leur dis que j'ai joué au foot, que je comprends, que je sais ce que c'est qu'un 4-3-3, que je sais ce que c'est qu'un vestiaire. Voilà. Mais je le fais parce que je sais que derrière, la conversation sera plus fluide et que bon, bah, ça sera plus simple aussi pour eux de me parler de Ouais. choses un peu plus profondes. Mais c'est dommage. Tu vois, je suis une nana, Oui, je vais de le oui. faire. Je suis pas sûre que toi, tu pars en reportage, qu'on soit obligé que tu sois obligé d'aller jusque là, quoi. Donc, Ouais, c'est sûr. c'est comme ça. Alors, Loïc nous fait un petit coucou, donc Loïc témoignera après. Loïc est journaliste d'information et sur un plateau de BFM, donc il nous dit sympa la vue. Effectivement, on profite tous de la vue. J'ai pas cette chance moi, mais en tout cas, on profite et de ta vue et en tout cas surtout de ce que tu nous dis. Alors, je me souviens, moi, c'était une super belle histoire, Margot, parce que tu parlais des stages, mais pendant un stage, tu as fait une rencontre extraordinaire. C'est Charles Bietri Oui, euh, qui pour beaucoup d'entre nous est un grand monsieur du sport, mais un grand monsieur des médias, hein, de l'AFP. Il a couvert les JO de Munich avec le terrible attentat qu'il y avait eu à Munich. Je crois que c'est d'ailleurs le premier journaliste à avoir été sur place et à avoir donné ce scoop de l'assassinat des sportifs israéliens. Et donc c'est cette rencontre-là qui finalement t'a amené à une aventure professionnelle. ouais, c'est ça exactement. Donc en fait, j'ai fait un stage à l'équipe TV, c'était en J2, en fin de Ouais, J2. J'ai fait un mois de stage là-bas, donc tu vois, c'était pas non plus énorme, mais en un mois, j'ai vraiment charbonné. Et c'est l'un des conseils que je donnerais à tous les élèves ou futurs élèves qui nous regardent, c'est que utilisez vraiment votre stage pour tout donner finalement, pour tout faire, pour toucher à tout. Même si on vous demande de faire une photocopie, alors oui, c'est pas gratifiant, mais c'est pas grave. Enfin, vous faites la photocopie, vous discutez avec le journaliste, vous demandez si vous pouvez pas faire autre chose. Ou voilà, il faut toujours être force de proposition. C'est-à-dire que moi, je suis arrivée, j'ai tout de suite demandé est-ce que je peux faire quelque chose. Je suis allée voir toutes les émissions. Qu'est-ce que je peux faire pour vous Voilà, est-ce que je peux faire, je sais pas, un off, dérocher des images, ramener une cassette, enfin tout quoi. Il faut essayer de tout faire
Et puis à force, bah voilà, on va vous confier des Et à tâches. force, ça marche. Et c'est vrai que c'est souvent le conseil qu'on donne et que Claire Labonne peut donner dans la relation entreprise, c'est d'être curieux et de pas se C'est ça. contenter de ses horaires, de sa tâche, bah, Ouais. d'aller regarder sur le bureau d'à côté ce qui peut être faisable, de Qu'est-ce poser qu'il y des a? questions. C'est ça. Et donc Charles, c'est là où il m'a un petit peu repéré, quoi. C'est là où il a vu que, voilà, en conférence de Ah, rédaction, je proposais des choses. et Voilà, il a fait plus que te repérer parce qu'il est oui, venu te chercher. oui, oui, c'est vrai. Derrière, bah, tout s'est enchaîné, hein. Derrière, Et vous donc, êtes création, voilà, création de Bean par ses créateurs, notamment du ici. Qatar. Et donc, du coup, il pense à toi. Il se dit, il faut absolument que Margot nous C'est rejoigne dans ça. l'aventure. Voilà, j'avais continué en pige, évidemment, donc à l'équipe Ouais. télé. J'avais donc encore un lien avec Charles et la rédaction. Et derrière, effectivement, Charles m'avait fait une promesse, hein, déjà à l'époque. Il m'avait dit, si un jour, voilà, j'ai un projet, je t'appellerai. Mais voilà, j'ai quand même enfoncé une petite porte ouverte. J'ai quand même remis un petit texto. Voilà, il faut toujours être un petit peu à l'affût, lui disant, voilà, j'ai vu le projet Beansport, etc. Est-ce que tu peux me tendre la main? Effectivement, ça s'est fait. Et voilà. Alors, je t'interromps. Il y a Youssef de Beansport qui nous fait un petit coucou, donc c'est sympa. Mais il y a aussi Gary qui Gary, nous met Ah, Patrick et Margot. Bah, Gary, un grand bonjour, parce que lui aussi, c'est un ancien, un glorieux ancien et qu'on adore. Et alors, bah, il est en Suisse, il n'est pas très très loin de toi non plus, pour le coup. c'est vrai. Non, Gary, Et, et Gary, on le fera intervenir dans un autre live parce qu'il a des aventures à Los Angeles dans le cinéma c'est vrai, et je dans le une vois. chaîne YouTube. À chaque fois que je vais là-bas, on va boire un café. Parce que Ah bah lui, en plus, voilà. Bon, ok, c'était bah, super. Donc en tout cas, Gary, on t'embrasse aussi évidemment. Euh, du coup, alors comment ça se passe à beIN Sport? C'est quoi le quotidien d'une journaliste de sport à la fois pendant le confinement, depuis, voilà, comment ça s'organise en ce moment? En ce moment, j'ai envie de te dire, on est un petit peu à l'arrêt, hein, malheureusement. D'entreprises, même si la plupart reprennent, nous, le sport s'est complètement arrêté. Donc, on a été au chômage partiel à un moment donné. Maintenant, on en sort doucement puisque les championnats Mhm. reprennent et qu'on a encore tous les droits sur Beansport hors championnat français. D'accord. En doucement, mais je t'avoue que pendant 2 mois et demi, 3 mois, là, on était complètement à l'arrêt. Et puis, ça nous a manqué, quoi, parce que c'est notre quotidien, c'est notre passion. Avant d'être notre métier, c'est quand Mhm. même. Donc, c'est difficile. Alors, tu n'es pas le seul, hein, parce qu'il y a, a priori, il y a beaucoup de commentaires depuis tout à l'heure en disant le foot nous manque, vivement que le foot revienne. Donc, je pense qu'il Ben, y a une vraie attente. bien sûr. Et- alors, Non, mais c'est sûr. je sais que tu travailles ou que tu as travaillé aussi pour une chaîne allemande, puisque tu as aussi cette particularité-là de parler très bien la langue de Goethe. Est-ce que tu continues de travailler? Est-ce que du coup, la reprise du championnat allemand, toi, va t'amener des choses intéressantes? Oui, alors moi je continue à bosser un petit peu pour la Sky, donc je suis un petit peu leur Mhm. experte football allemand, football français, pardon, en Allemagne. D'accord. Ah, ok. Euh, Donc, du coup, là, en ce moment, dur. voilà, en ce moment c'est un petit peu compliqué. Bon, et t'as quand même la Ligue des Champions qui va reprendre, donc Ouais. je vais sans doute repartir un petit peu du côté de Munich où sont leurs studios. Mais l'idée c'est surtout voilà de parler des Français, comment ils sont vus. Ils sont vus en France tout simplement, et puis les équipes allemandes, elles sont vues en France. C'est vraiment le point de vue des Français en Allemagne. Donc voilà, pour eux c'est intéressant, puis c'est surtout mon réseau qui les intéresse parce que les joueurs français du Bayern, bon, je les connais, je peux les avoir par message, je peux leur avoir des petites infos, même des, je sais pas, des petits lives avec eux. Donc ça les intéresse pas mal. Et donc c'est assez intéressant. Voilà, c'est encore une nouvelle corde à mon arc, je dirais, et c'est bien de pouvoir varier. Et alors, c'est quoi le rythme, par exemple, quand tu vas faire ces émissions en Allemagne? C'est régulier? C'est uniquement quand il y a des Ligues de Champions? Non, c'est sur la Ligue des Champions. Moi, je suis D'accord. leur consultante entre guillemets, ouais, sur la Ligue des Champions surtout. Donc bon, D'accord. voilà, ça s'est arrêté, mais ça va reprendre au mois d'août. Ça a été D'accord. officialisé, donc voilà. Ok. Bon, bah, tant mieux, On bravo. ouais. Il y a une question d'un de nos étudiants qui s'appelle Zlatan. Et alors, très honnêtement, tu le connais peut-être pas, mais il ressemble beaucoup à Zlatan. Il D'accord. nous dit comment on prépare aussi rapidement une interview en direct de fin de match. Comment vous faites effectivement pour rebondir vraiment sur l'effet de jeu dès que vous avez le joueur qui a peut-être autre chose à faire que de vous répondre Non, c'est à très cette simple. question? C'est très simple. Alors déjà, moi j'ai une règle d'or, c'est de poser une question ouverte. Parce que si tu poses une D'accord. question fermée, le mec il peut très bien te répondre oui ou non. Bon, ils le font pas, hein, mais il Et, peut. et c'est Et puis fini. voilà. Voilà, et c'est compliqué. Donc moi déjà ma règle d'or c'est qui, comment, pourquoi. Voilà, une question ouverte pour que vraiment ils puissent voilà, me faire une vraie réponse. Ensuite, bah, il faut, pendant le match, moi je me prends des petites notes. J'ai ma feuille de match. Et sur ma feuille de match, je me mets des petites notes. Je sais pas, un fait de jeu, un carton. J'ai entendu l'entraîneur gueuler sur un joueur. Enfin, ça peut tout être. Je me fais des petites notes et donc à la fin aussi, je regarde vite le classement. Je me mets sur l'appli. Je regarde le D'accord. classement un jour parce que moi j'ai pas d'écran. Je vois enfin au bord du terrain. J'ai que mon micro quoi, donc je peux pas avoir le classement dans la tête. Quoi. Donc je regarde ça rapidement puis je fais une petite question aussi plus ouverte sur la suite.
Mais voilà, c'est prendre des notes, c'est prendre du recul aussi assez rapidement, rebondir aussi, bien écouter la réponse du joueur, parce que des fois, bah, tu es tellement focus sur la question suivante que tu prends même pas le temps de l'écouter. Bon, faut être très concentré, on va dire, pendant 3 minutes. Plus le, ouais. Et la concentration, elle doit être incroyable parce Ouais, qu'entre le bruit, les sollicitations des autres journalistes, ouais. le joueur qui a peut-être autre chose à faire, effectivement, ça doit être Non. extrêmement Puis il faut bien compliqué. choisir son client, parce qu'en fait, ce que les gens savent pas, c'est qu'à la fin, c'est toi qui demandes le joueur. Donc, tu as un attaché de presse, on va l'appeler comme ça, un média manager, qui vient, qui te dit tu veux qui, je veux un tel. Alors, c'est oui, c'est non, mais tu as un plan B en général, mais il faut bien que tu choisisses ton client. Il faut que tu saches un peu si le mec il sait parler, s'il s'exprime bien, s'il va bien te répondre, etc. Tu vois, ça sert à rien de Et ça prendre se fait un- quand ça? Ça se fait avant le match, pendant le match, en Non, ça fonction c'est des… 87e minute. Ah oui, donc 87e vraiment à la minute, il vient. toute Ouais. fin. Bah oui, parce que regarde, si t'as un buteur, moi, Ouais, si en début de match je lui dis je sais pas, je veux Marcelo, mais il marque pas de but. Enfin, je peux le prendre aussi, hein. Mais si mmh. entre temps Depay il m'a mis un triplé, bah, je préfère prendre Depay, tu vois. Il faut quand même essayer de prendre le joueur que le téléspectateur a envie d'entendre. Donc celui Donc qui a, jusqu'au dernier moment, et ouais, après tu prends contact ouais, avec le manager, voilà. media manager, et Bah c'est il à ce vient en moment-là. fait. Il est au bord du terrain, il vient, c'est-à-dire que combien de fois ça m'est arrivé de changer de joueur? Tu vois, je me souviens d'un match D'accord. à Saint-Etienne où j'avais dit, bon, bah, on prend Perrin, c'est le capitaine, il y a 0-0. Bah, paf, il y a un but à la 89e minute. Ah non, non, on prend Amouma, il vient de marquer. Bah, voilà, hein, on change de joueur comme ça, on s'adapte. Voilà. D'accord. Alors c'est un travail, j'imagine, qui est un petit peu particulier d'être journaliste de terrain, au bord du terrain. Est-ce que c'est vraiment toi ce que tu aimes? Est-ce que tu aimerais faire autre chose, commentaire ou autre, complètement, ou vraiment tu t'épanouis sur le terrain? Non, je m'épanouis vraiment sur le terrain. Moi, c'est vraiment le truc que je kiffe le plus. Voilà, tout observer, être la petite souris, rapporter Ouais. vraiment ce qu'on écoute, ce qu'on entend. Pour moi, c'est fascinant en fait. Vraiment être l'œil du téléspectateur, mais vraiment entre les deux bancs. Je trouve ça génial. Puis tout entendre, sentir les odeurs, tu vois, c'est génial. Après, commenter, écoute, j'en ai fait un petit peu du Mhm. commentaire cette année, Oui. c'était intéressant, c'était pas mal. Après, c'est pas le truc que je ferais en premier. Si j'avais le choix entre le bord terrain et le commentaire, je ferais toujours du bord terrain. Maintenant, ça peut être une piste à exploiter, un de ces quatre. Ouais, D'accord. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Alors j'ai ouais. vu aussi que pendant le confinement, je crois que tu avais développé ta chaîne YouTube. Un petit peu, ouais. Ouais, ça commence à fonctionner, j'imagine, parce que tu as quand même beaucoup de gens qui t'aiment beaucoup, qui te suivent. C'est quoi l'objectif de de cette chaîne YouTube? Pardon, je vais y arriver. Écoute, franchement, elle était longtemps en suspens. Je mettais plutôt mes reportages, etc. Alors après, il y a Bean qui m'a dit attends, tu peux pas trop mettre tes reportages, c'est les droits Bean Sport. Ah oui, Il faut qu'on les mette sur notre chaîne YouTube à nous. Donc du coup, j'ai dû arrêter de les mettre. C'est dommage parce que j'avais une vraie audience là-dessus. Et pour moi, c'était intéressant de les mettre à disposition de mes followers. Maintenant, écoute, je mets plutôt des petits bonus de tournage, bon, des petites vidéos qu'on peut être faites sur moi aussi par d'autres journalistes. Maintenant, faut que je réfléchisse à une stratégie à mettre en place parce que je sais que YouTube, ça marche bien. Peut-être mettre des petites vidéos pour les futurs journalistes, tu vois, bien sûr. toutes les personnes qui nous regardent, leur mettre des petites vidéos comme ça. Je sais pas, il faut que je réfléchisse. D'accord. Il y a C'est une pas commune. évident, Patrick, tu sais, avec les droits, hein, faut faire Non, non, attention. c'est sûr, c'est Quand on sûr. Bah, travaille sur une chaîne comme ça, on peut pas balancer. Moi, je le savais ouais. pas, tu vois, je le faisais et tout, mais c'est ça qui est compliqué. Et c'est ce qui est logique aussi. Est-ce qu'il y a une communauté chez les journalistes de sport? Tu te- est-ce qu'il y a une identité, un sentiment d'appartenance qui est peut-être un petit peu plus particulier que d'autres journalistes? Par rapport à quoi tu veux dire Par enfin, rapport à l'entente, par rapport ouais, à la ouais. Non, coopération clairement, ouais. entre vous? Oui, 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 clairement. Est-ce que vous êtes un petit peu à part finalement? Bah, je sais pas forcément comment ça fonctionne dans les autres chaînes par rapport enfin, dans les autres secteurs, on va dire Ouais. politique, économie, etc. Ce que je peux te dire, c'est qu'effectivement au sport, tout le monde se connaît. C'est-à-dire qu'on connaît tous les mecs qui travaillent sur Téléfoot, sur TF1. Mhm. On connaît aussi ceux de France Télévisions. On se connaît tous en fait, parce que tout le monde se regarde finalement, parce qu'on est tous des passionnés de sport. Donc autant moi je vais regarder Roland Garros, mais je sais pas, Laurent Luyat, il va peut-être regarder Beansport pour un match. Tu vois, Laurent, on se parle sur Twitter, alors qu'on se connaît pas forcément, mais on se parle. D'accord. Donc c'est pour te dire que effectivement, c'est un petit milieu, tout le monde se connaît, tout le monde finalement est amené à se retrouver tôt ou Oui. tard dans une rédaction. Voilà, il faut être bien avec tout le monde, faut s'intéresser un petit peu à ce que que tout le monde fait, mais oui, c'est un petit milieu, ouais. Ok, d'accord. Parce qu'on va pas non plus te mobiliser toute la soirée, mais est-ce que tu as quelques conseils que tu aimerais peut-être partager avec toutes les personnes qui nous regardent là et qui réagissent? Oui, alors j'ai des conseils à vous donner qui sont pour moi essentiels, c'est
de ne pas écouter ce que vous disent les autres. Parce que moi, si j'avais écouté, par exemple, mon prof au lycée qui m'avait dit ce métier n'est pas fait pour toi, tu ne devrais pas faire ça, bah, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Donc, je me suis écoutée moi, en fait. J'ai su que je voulais faire ça, donc j'ai foncé, je ne l'ai pas écouté. Alors, je pouvais être influençable à cette époque. Et tous les gens aussi qui vont vous dire que c'est bouché, que il n'y a pas de place, que ça sert à rien, etc. Mais enfin, les écoutez pas non plus. Essayez au moins. Enfin, allez-y, tapez à des portes, etc. Montrez-vous motivé. Si vous avez un truc en plus, ça marchera forcément. Et c'est ça aussi le deuxième conseil, c'est peut-être d'avoir un petit truc en plus, parce qu'effectivement, il y a du monde sur le marché. Ouais. Mais si vous montrez un brin de motivation vraiment plus que les autres, si vous avez un petit truc, je sais pas, vous parlez plusieurs langues, vous avez peut-être pratiqué le sport à haut niveau, enfin, ça peut être plein de petites choses comme ça, bah, vous allez vous démarquer en fait, et c'est l'idée. Donc voilà, c'est la motivation, la persévérance. C'est déjà bien. Ouais. Et on reprend aussi ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire de ne pas compter ses heures, d'être curieux, d'être au bon sens du terme au service des autres, et en tout cas de montrer sa compétence et de montrer qu'on existe. En tout cas, ça c'est plutôt des super conseils. Il y a un petit mot qui est sympa de Luc qui fait référence à plein de jolis cadeaux que tu as eu, en tout cas que ton enfant a eu, des maillots de naissance. Alors, tu as eu combien de maillots pour la naissance du bébé? Ah oui, il y en a eu pas mal. J'ai dû en avoir peut-être 5. Je sais que j'ai Amiens, Dijon, j'ai Strasbourg, j'ai Lyon et j'ai Angers aussi. Mais adorable. Mais ce qui m'a beaucoup touchée, et vu que je sais qu'on a un public un peu lyonnais là qui nous regarde, c'est que j'ai reçu un colis un jour. Alors c'est très drôle, j'ai une anecdote quand même, je vais la passer. Je reçois un coup de fil. C'est une boutique qui reçoit les colis en fait. Tu sais, une sorte de mondial relais quoi. Ils m'appellent. Ils me disent bonjour, vous avez un colis à récupérer. C'est le dernier jour aujourd'hui. Je dis ah bon, c'est qui l'expéditeur? C'est un monsieur Olas Jean-Michel. Je dis ah bon, bon j'arrive. Et en fait, bon, la fille ne savait pas du tout qui c'était, visiblement, et parce qu'elle lisait le truc bêtement. Et donc, je récupère le colis, un énorme carton avec plein de belles choses pour le petit estampillé Olympique Lyonnais. Mais c'était juste adorable, quoi. Et le président Olas, en fait, qui est beaucoup décrié, beaucoup critiqué, est juste quelqu'un d'exceptionnel. Quand on le connaît vraiment, c'est quelqu'un au grand cœur, vraiment, qui ne mérite pas du tout toutes ces critiques. Il est juste en train de défendre son entreprise et son club. Mais c'est quelqu'un vraiment au grand cœur et vraiment génial. Donc, son colis que j'ai reçu, voilà, ça me touche vraiment. Ça fait encore plus plein de trucs Coël. Bon, écoute, si tu as des très bonnes relations avec Jean-Michel Aulas, parle-lui de nous, on pourra faire un petit Insta Live avec grand plaisir avec lui. Et c'est vrai que le groupe IGS bosse beaucoup avec l'Olympique Lyonnais et en tout cas, on est très heureux de la réussite de cette équipe masculine et féminine, parce qu'on suit aussi beaucoup les féminines et c'est plutôt très très sympa. Bah, écoute Margot, je vais te remercier une nouvelle fois. Ça nous a fait, en tout cas moi ça m'a fait particulièrement plaisir, mais je sais que toute l'équipe de l'ISCPA déjà te salue, t'embrasse. Là, c'est cool. Et on profite encore du paysage. Merci pour la mobilisation. Bonjour à toute ta petite famille. Est-ce que je peux te poser une question moi aussi? Mais bien sûr. Est-ce que tu as toujours tes cravates? Alors de moins en moins, regarde, tu vois, de moins en moins. Donc ouais, j'ai moins de cravates, c'est vrai. Mais on a fait une remise des diplômes samedi et on m'a réclamé la cravate, donc je l'ai mise quand même. Bon, ça va alors. Donc je la remettrai, je penserai à toi quand je la remettrai. J'espère. Bon, en tout cas. Ouais, moi aussi, je t'embrasse et bonne continuation et profite du bon air surtout. Ouais, je profite à fond. Merci et puis. Merci Margot. Bon courage à tous. À très bientôt. Au revoir. Salut. Bon, en tout cas, ça nous a fait tous super plaisir d'avoir Margot. C'est un bon moment. En tout cas, moi, je vous le dis, je suis très ému d'avoir Margot avec ce soir parce que c'est quelqu'un qui a compté pour nous et qui continue d'être super proche de nous. Et puis, il y a une autre personne qui compte beaucoup aussi pour l'ISCPA, pour nous, pour moi, parce que ça fait longtemps que je le suis. C'est Loïc. Loïc. Donc, on va l'ajouter. Et il est là. Loïc est un très bon journaliste qui a plein de choses à vous dire aussi. Bonjour Loïc. Bonjour Patrick. Bonjour à tous. Comment ça va? Ça va très bien. Je suis un peu en retard, mais en fait, ça s'est même pas vu, donc ça va. Ouais, on avait dit à peu près 18h04, nickel, c'était deuxième parfait. position. Ouais, et puis je pense qu'il n'y avait pas de souci. Bon, je vois que Loïc, toi, c'est pareil, tu n'as pas mis la cravate ce soir. Alors, je viens de l'enlever, j'en pouvais plus, mais je l'ai eu toute la journée. Ok, d'accord, tu vas nous raconter après, ça. Donc là, on va quitter le domaine du sport. Donc déjà aussi, merci ouais. Loïc d'avoir accepté, parce que comme Margot, tu as accepté immédiatement quand on t'a demandé si tu pouvais venir témoigner par rapport à ton parcours et puis aussi les conseils que tu peux donner aux autres. Et puis toi, tu es à BFM TV depuis, je crois, 4 ans.
Absolument, bravo. Voilà, tu es passé avant par M6, Le Figaro, donc que des belles marques. Hein, sans révéler de grands secrets, je crois même que tu as travaillé énormément dans tous ces médias, la semaine, le week-end, le soir, voire la nuit. La nuit, Et beaucoup la nuit. voilà, et je pense que c'est ce que tu vas raconter, mais c'est que tu t'es donné des moyens incroyables pour réussir. Et vraiment, je salue, je te rends hommage par rapport à ça, parce que tu as su flairer les bons coups, tu as su te rendre indispensable et tu mérites largement ta réussite. Alors raconte-nous un petit peu ce que tu as pu faire, ton parcours. Bah moi, j'ai fait pas mal de choses en peu de temps parce que j'étais très heureux d'avoir des opportunités en stage, puis en boulot, puis des missions, des choses, et je voulais tout prendre. Je voulais tout prendre et je savais que c'était important. Je partais de rien, enfin, j'avais aucune connaissance, aucun piston, aucune connaissance dans le milieu. Donc, tout ce qui s'offrait à moi, je prenais. Déjà à l'école, enfin, on va peut-être en reparler après en détail sur tout ce qui était proposé, tout ce que je pouvais faire. Mais C'est vrai que je après, me encore souviens plus que dans le quand, boulot. quand on avait des partenariats ou des opérations, à peine on le disait, il y avait Loïc et Mathilde, le binôme, Ouais, qui ouais. prenaient ça. Nous on le fait, nous on veut le faire. Bah ouais, c'était c'est une opportunité. Donc, tout était bon à prendre et c'est toujours des opportunités différentes et quel que soit le job, quelle que soit la tâche, quelle que soit l'entreprise, la boîte, c'est toujours différent, donc c'est toujours complémentaire, donc c'est toujours important. Donc moi, bah oui, j'ai enchaîné, j'avais fait mon stage de fin d'année au Figaro qui Ouais. m'a ensuite embauché en CDD et en parallèle, j'avais envie de faire d'autres choses, j'avais envie de faire de la radio, donc j'avais commencé à piger, t'as oublié ça, à RTL Pardon. à Bruxelles. Belgique, ouais. RTL Ouais, Belgique. RTL Belgique, donc je faisais les allers-retours en pige là-bas parce que bah, c'était mes premières piges, donc j'étais tout content d'être rémunéré officiellement en tant que journaliste, en plus d'un stage qui restait un Ouais. stage d'école, d'études. J'ai fait ça, j'ai gardé les deux en parallèle ensuite une fois embauché par le Figaro, et puis j'avais envie de tester aussi la télé, j'avais envie de tout faire en fait, presse écrite, radio, télé, donc M6, je pigeais le week-end en plus, j'ai voulu tout cumuler ça, puis j'ai commencé aussi à piger à BFM parce que j'avais touché M6, mais c'était donc pour la rédaction du JT, je voulais voir autre chose, et donc BFM, ce que tous les journalistes regardent un peu tout le temps Bien au sûr. fond de la salle sur l'écran. Et à un moment, j'ai tout cumulé, puis à un moment, j'en avais Oui, un puis peu marre, puis de toute façon, t'as il fallait même, faire un choix. même rajouté alors des piges, en tout Ah cas oui, une c'est vrai, intervention j'ai oublié ça. hebdomadaire À à Lyon, TLM. Hein, exactement, le tu jeudi redescendais. matin, je venais enregistrer deux émissions que je présentais sur TLM, une interview politique et C'est ça. une émission de débat. Et j'avais touché à Ah, ça a figé un petit peu. Ça y est, c'est revenu. elle, voilà. Pas Et de donc, ça m'a souci. permis Non, mais de c'est toucher ça à d'être tout. journaliste. Je devrais mettre bref, je sais pas trop, je suis pas très technologie, je sais qu'on peut, Il y a, bref. Et il y a pas de au bout d'un souci. moment, il faut quand même faire des choix parce Ouais. que quand on s'étale partout, bah, on n'est pas investi à 100% Et partout par définition. te Se poser poser, déjà t'intégrer à une personnellement, ouais, c'est rédaction, ouais, bien important, sûr. ouais, ouais. Et puis même pour pouvoir se concentrer sur quelque chose, se donner à fond. Et Mhm. bah typiquement BFM, ça bouge beaucoup. Il fallait être dispo à tout moment, partir à droite, à gauche. Au début, j'étais aux infos gênées. Enfin, je faisais de Ouais. tout, quoi. Ouais. Et sauf Oui, que parce là, que ça devenait vite bon, incompatible avec les piges qui pouvaient être calées à ouais. M6, ou à RTL ou ailleurs. Surtout Donc, à un moment, il fallait faire un choix. on t'a vu quand même assez souvent bah, à l'antenne, mais pas pour présenter le JT, d'être vraiment sur le terrain Ouais, ouais, ouais. lors de, Alors, je j'ai crois qu'il y avait, commencé par le JT. d'accord, Étonnamment, c'était un peu particulier. Bah, parce qu'encore une fois, j'ai eu cette opportunité un été, on m'a proposé de passer les castings je faisais pas encore d'antenne, je faisais pas encore de duplex, je faisais des sujets en tant que rédacteur que je montais, que je construisais, mais je faisais pas ça. Et donc j'ai commencé la présentation un été, c'est super, et puis ça m'a permis du coup de faire mes preuves à l'antenne et pour ensuite passer en reportage. Et là, je me suis éclaté, je suis parti partout en France, sur ouais, tout et n'importe quoi, et c'était super intéressant. Mais à partir de ce moment-là, c'est là où il fallait vraiment faire un choix. C'était incompatible pour le coup quand on est à BFM, on investit à 100% avec tout autre boulot. Et du coup, bah, j'ai pris un peu mon risque parce que j'étais seulement en pige à l'époque, donc bien en sûr. soi, j'avais pas d'engagement, j'avais pas de contrat, j'avais pas de promesse de rien du tout. Fallait que je ferme la porte à d'autres choses, mais bon, fallait bien y arriver au bout d'un moment et je l'ai pas regretté. C'est Bon, l'important. bah tant mieux. Et puis en plus, Mais je me bon, suis accroché. bah ouais, oui, non, mais c'est ça. Et puis t'es arrivé aussi à BFM aussi à un moment donné où cette chaîne monte en puissance, Ouais, bah c'est ça qui devenir donnait très 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 envie d'y forte. aller. C'est vrai que Ouais. quand on, même encore maintenant, alors il y a quelques problèmes économiques en ce moment, mais comme un peu partout et ça arrive, c'est cyclique, mais
Bah, quand on est sur le terrain, c'est vrai qu'on le sent par rapport aux confrères. Quand les autres chaînes info, LCI, CNews, on a beaucoup plus de moyens et les autres nous envient parce qu'on peut faire Ouais. beaucoup plus de choses, on est beaucoup plus nombreux. Donc, bah, c'est plus confortable quand on travaille sur le terrain et ça permet, c'est beaucoup moins frustrant de pouvoir aller partout dès qu'il y a le moindre truc. Bim, on prend l'avion, on prend le train, on prend ce qu'il faut, la voiture, on y Ouais. va en vélo s'il Vous avez faut, les quand il y a des moyens grèves. pour bien faire votre travail. Et ça, Et c'est puis, agréable. tu as ajouté aussi une compétence hyper intéressante, c'est soirée des élections, où Ouais, t'as pu participer ouais, bah sur c'est le toujours des plateau. moments forts, c'est toujours des moments forts d'une chaîne, d'une période. Enfin, ça fait partie de l'actu. Tous les moments forts d'actualité sont intéressants. Désolé. Une élection, c'est toujours aussi un moment fort de Ouais. l'actu, donc c'est super d'y participer et d'en faire vraiment Et puis partie. surtout toi qui aime la politique et Oui, le oui, oui, journalisme oui. politique, hein, Exactement. Maintenant, je suis au service ça doit être politique, encore mieux. officiellement, à Bien sûr. BFM, mais ouais, c'est toujours des gros moments. C'est des moments où il y a des grosses organisations, où les choses vont vite, où aussi il y a beaucoup d'audience plus que d'habitude. Et c'est important quand on est journaliste, c'est pour que les gens nous lisent, nous regardent, nous écoutent. C'est pas pour travailler dans le vent. Donc, c'est toujours intéressant. Ça met une pression supplémentaire. Et puis, c'est une grosse machine, vraiment BFM. Et donc, d'en faire partie, Oui. c'est toujours intéressant. C'est là où tout le monde se croise, les invités, ça va, ça vient. Et ouais, c'est des moments intenses et c'est toujours intéressant. J'imagine. Et puis il y a un autre ancien, il y a plusieurs anciens de DCP donc qui travaillent à BFM TV, mais il y a notamment Julien Ouais, Migo-Muller absolument. qui est sur les matinales sur le plateau et ça fait déjà très très longtemps qu'il fait les matinales, Julien. Ouais, qui était mon tuteur de mémoire. Ouais, tout à fait. Donc on le salue. Je sais Que pas je ne s'il nous connaissais regarde là. pas du tout à l'époque, mais que j'avais choisi parce que son parcours m'intéressait. Je me suis dit que je pourrais peut-être lui emprunter une partie de ça. Et voilà. Bon, Ça bah, m'a comme beaucoup, ça au mais moins, il m'a beaucoup aidé. ouais, Julien est un chouette garçon et qui fait une belle carrière à BFM TV. Donc on le salue bien évidemment s'il nous regarde ou s'il regarde le Je pense qu'il replay. dort. Je pense qu'il Ouais, dort là. j'imagine parce que s'il veut être en forme demain matin, Il se lève à minuit et demi. bon, c'est vraiment très très Ou il tôt. se Donc, réveille, voilà. ou il se réveille. Je sais pas Bon, comment il organise ses journées. ça c'est le dur métier des matinales qui doit être absolument incroyablement passionnante, mais très très difficile. Est-ce que tu as des souvenirs forts de ton passage pendant ce bachelor? Alors, tu avais déjà des souvenirs très très forts avant, parce que tu es passé par les États-Unis, une Ouais. année, je crois, entière. Donc, tu étais déjà, enfin, il y avait une maturité chez toi, bah, comme Margot d'ailleurs, pour d'autres raisons, mais vous êtes arrivé, vous aviez déjà une petite expérience post-bac. Mais voilà, tes 3 ans d'ISCPA, qu'est-ce que tu en retiens? Bah, c'était à la fois très rapide parce que comme on a quand même beaucoup de stages, beaucoup de missions, ça rythme beaucoup. On n'a pas l'impression d'être en classe pendant une année scolaire entière et on fait plein de choses différentes. Donc c'est vrai que tout passe très très vite. Et puis c'est vrai que des choses parfois nous arrivent sans qu'on les ait trop anticipées. On a des opportunités, des propositions, ça rythme encore tout ça. Ça crée même des petites surprises. Et, et donc voilà, et moi le moment fort et qui est encore maintenant, et j'en parle régulièrement quand je parle un peu de mon parcours à des gens, ou à des confrères, des collègues ou quoi, c'est notamment moi ce qui m'a beaucoup marqué, c'était l'immersion, quand c'était en deuxième Ouais, année, ouais. et qui m'a beaucoup marqué personnellement et qui m'a beaucoup aidé professionnellement Si pour je la me suite. souviens Et bien, c'était l'Assemblée nationale, exactement, c'était en c'est ça? 2014, c'était au printemps 2014. 2014 au mois de mai, je pense. Ouais, c'était à l'Assemblée nationale, bah, parce que j'avais choisi ça, parce que ça correspondait bien à la consigne, trouver un peu une communauté dans un Mhm. endroit clos avec des personnes qui vivent ensemble. Et, enfin, ça correspondait à, ouais, c'était avec mon prisme politique, c'est ce à quoi j'ai pensé en premier. Et c'était super intéressant. C'était en plus, c'était une la coïncidence des dates qu'on n'avait pas choisi, mais c'était au moment de l'affaire Big Malion. Alors, non, ça paraît un peu vieux, ça paraît très très ancien Ouais, ouais. monde, mais à Enfin, l'époque ça c'était parle un à moment très quelques-uns d'entre très nous. intense de la vie politique. Et moi, c'était pile ce matin-là où je l'avais commencé, donc c'était super. J'avais été directement intégré dans le truc et surtout, bah au final, c'est là où je me suis fait mes premiers contacts politiques et tout ça. Et quand on commence, bah on s'accroche à ce qu'on a pour pouvoir évidemment avoir mieux. Alors maintenant, ça peut paraître dérisoire, mais au début, ça m'a beaucoup aidé, moi qui n'étais pas grand-chose, un étudiant Ouais, non, mais c'est sûr. au Et milieu ça de ces revient, vrais journalistes. et ça revient bah, au conseil que Margot nous donnait tout à l'heure, hein, de profiter de n'importe quelle occasion et Mm. opportunité pour faire du réseau, se faire connaître, se faire Et remarquer. encore Pour... plus quand on a la chance de pouvoir les choisir. C'est d'autant plus que j'avais pris Exact. quelque chose qui me plaisait. Donc, et il faut toujours penser aussi dans l'optique. Enfin, on reste dans des années scolaires, c'est des années d'études, donc on prépare quelque chose, on prépare sa vie professionnelle d'après. Donc, tout doit être pensé en fonction de ça. Enfin, moi, c'est ce que je faisais en tout cas à chaque fois. Avec, on a tous cette crainte parce qu'on nous le dit et c'est bien, on nous prépare beaucoup, que c'est très dur. Après, Ouais. c'est très dur d'avoir un métier d'être journaliste, de pouvoir en vivre de ce métier. Et donc, à partir de là, bah,
faut se battre, faut se Oui. battre, il faut tout prendre. Et il y a tellement cette pression que moi, jamais j'aurais pensé avoir un boulot tout de suite en étant diplômé. Je me suis dit, ça prendrait du temps. Et donc, je touche du bois. Et j'ai eu beaucoup de belles étoiles, mais faut se battre, il faut tout prendre. Et j'imagine que, enfin, en tout cas, c'est assez clair dans ton discours, mais qu'il faut pas se mettre en pause, faut pas s'arrêter sur ses Non, jamais, pseudo-lauriers, faut toujours jamais. se remettre en question, remettre en cause pour que ça continue. Ouais, faut jamais s'arrêter. C'est parfois dur, mais je me dis tout le temps, c'est un investissement pour après. Mm. Comme tout, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Et c'est vrai que c'est tellement un milieu tellement compétitif et particulièrement en télé où j'évolue que les gens, si vous regardez la télé, ils partent jamais en vacances ou alors ils partent 2 semaines entre début août jusqu'au 15 août parce qu'il y a moins d'audience et qu'il y a moins d'enjeux. Mais Ouais, parce que si on part, si on s'arrête un peu, si on baisse un peu les bras, on se fait vite doubler par quelqu'un d'autre, on d'accord. rate des opportunités et ça peut être, sans vouloir employer de grands mots, ça peut être fatal Ouais, ouais, d'accord. des fois, ça se joue à peu d'accepter quelque chose, d'accepter de te bouger, en plus du boulot, d'aller participer à des événements. Je faisais beaucoup ça quand je suis arrivé à Paris, que j'étais en stage. J'étais beaucoup en recherche de réseaux, de contacts que je n'avais pas. Et du coup, je participais à toutes les soirées que j'entendais par-ci par-là, qui étaient organisées, que je sois invité ou pas, je m'invitais. Et, euh, Donc, et c'était important. tu as participé à la réputation des journalistes et des buffets, des banquets, Ouais, alors ça allait, j'étais pas encore journaliste, mais en tout cas, ça permettait de voir déjà des journalistes que je suivais depuis très longtemps, des Ouais. années, et que là, je découvrais en vrai déjà, de pouvoir leur parler, et puis du coup, de s'intégrer un peu au milieu, apprendre aussi les codes. C'est quand même un milieu qui est très codé, alors faut garder, on pourrait essayer soi-même évidemment, mais il y a quand même des codes adoptés finalement qu'on apprend. On apprend. Enfin, je continuais à apprendre largement, et j'avais vraiment soif de ça, et parfois j'avais la flemme. Enfin, je faisais mes journées de travail, j'avais pas envie en plus d'en rajouter, d'en sortir, mais il fallait que j'étais rien, encore une fois, il fallait que je fasse mes preuves et c'était à moi de faire ça, personne ne Ça l'aurait faisait, fait pour voilà, moi. ça faisait partie à la fois d'un parcours un peu initiatique, mais Ouais. voilà, d'une quasi-obligation pour une insertion En professionnelle. fait, du moment où je trouvais pas un poste où j'étais complètement épanoui ou quoi, enfin, je me suis jamais imaginé qu'un jour quelqu'un viendrait me chercher en disant, ah, Loïc Besson, qui vient de sa petite province, de la campagne, on a quelque chose pour toi. Je savais pertinemment que j'étais rien dans un monde où beaucoup sont beaucoup et beaucoup pensent être beaucoup, où beaucoup connaissent des gens. Et à partir de là, Et c'est vrai que c'est une phrase que je dis souvent et qu'on dit souvent. Personne ne vous attend, personne ne va vous ah appeler non, spécifiquement. ah C'est non. exactement ce que tu viens de dire. Et Mm. il faut se rendre indispensable dans le sens ouais, qu'on pense à vous et que vous soyez fiable C'est à et nous d'aller attendre de partout, sur les trottoirs, partout, pour croiser quelqu'un comme par hasard et créer les coïncidences, créer sa chance toujours, jusqu'à et, ce que ça marche. et Et après, insister, et bon. insister. Et en Qu'il tout aille cas, toujours. tu es la preuve que ça fonctionne et que ça peut fonctionner et de belles manières et de bonnes manières. Bon, la vie parisienne, ça se passe comment en ce moment? C'est super, il commence à faire beau. Alors, il y a quelques averses ces temps-ci, bon, je vais pas faire la météo, mais non, c'est agréable, la vie reprend, ça fait du bien quand même. Les terrasses sont ouvertes, les restaurants aussi, les Voilà. gens sortent un peu, c'est bon pour le moral. C'était un peu glauque ces derniers temps. Ouais, J'imagine, ouais. ouais. J'imagine. Bon, en tout cas, j'espère qu'il y aura plein de bonnes nouvelles et de belles nouvelles à mettre à l'antenne de BFM. Pour nous quitter, On essaie. est-ce que tu veux nous donner peut-être un dernier conseil ou quelque chose? Mais j'ai écouté un peu Margot. Ouais. Elle a déjà dit beaucoup de Elle a dit choses. J'ai beaucoup, pas ouais. d'anecdotes sur les cassettes parce que moi je suis arrivé, ça existait déjà plus. Mais oui, faut faire tout. Faut vraiment faire. En fait, oui, au-delà de se montrer indispensable, se montrer aussi très serviable parce que c'est Ouais. important que quand on débute, quand on n'est rien, encore une fois, désolé pour l'expression, mais voilà, dans ce milieu, faut montrer qu'on est prêt à faire tout et qu'on est surtout la polyvalence, c'était très important, surtout Mm. au début. Alors après, on se spécialise et c'est quand même plus confortable de se spécialiser. Mais au début, il faut montrer qu'on sait faire plein de choses et qu'on est prêt surtout à faire plein de choses, même si on ne sait pas encore les faire, qu'on est prêt à. Oui, faut dire oui, je sais faire et il faut se renseigner, il Et faut après, apprendre on de son gère et on côté. se fait aider. C'est beaucoup d'illusions aussi. Faut faire croire, faut prétendre qu'on sait faire et puis en fait. Au final, on donne l'apparence qu'on sait faire, dès qu'on sait faire un petit peu, puis on progresse comme ça. Moi, quand je regarde mon premier JT, mais j'ai honte parce que c'est honteux. Je sais même pas comment on a osé mettre à l'antenne comme ça, parce que c'était nul, mais j'ai fait genre que j'étais très confiant.
si j'avais commencé à exprimer mes hésitations, à Ils montrer que t'auront j'étais pas, pas ils trop t'auraient sûr pas de pris. moi, mais Ouais. jamais, jamais de la vie. Il y en a 50 qui attendent derrière, qui sont sûrement plus motivés, donc il faut toujours montrer, encore une fois, je parle beaucoup d'apparence, mais ça compte aussi. Il faut se vendre, il faut montrer qu'on est plus motivé que les autres et qu'on sait tout faire, quitte à un peu survendre le truc. Après, il faut faire ses preuves. Bon, parfois, après, il faut assurer derrière aussi, mais quand on se met la Oui, oui, pression, en général, faut. on finit par Voilà. y arriver. Mais il faut pas. Parfois, on peut penser, si on m'avait posé la question naïvement, est-ce que tu penses que tu serais capable de présenter un JT? J'avais 22 ans le premier. J'aurais dit clairement non, en fait. C'est pour ça qu'il faut quand même réfléchir. Il faut pas être trop Bien naïf. sûr. Et puis après, ça se passe quand on aime. Et quand on aime, on travaille sans problème. Moi, je sais que mon boulot, alors parfois, c'est un peu compliqué, mais vraiment, c'est une partie de plaisir tous les jours parce que c'est un métier que j'ai choisi. J'ai la chance de faire le travail dans un poste que j'aime. Et du coup, c'est du travail, mais c'est du travail qu'on apprécie, qu'on prend du plaisir à faire et que du coup, qu'on ne voit pas comme du travail, comme on pourrait en avoir l'image. Enfin, moi, je m'éclate et à partir de là, bah, quand on aime, on travaille à fond. Hmm. Et quand on travaille à fond, bah, il n'y a pas de secret, on finit par arriver à ce pourquoi on travaillait. Bon, en tout cas, la passion, tu arrives à la transmettre et c'est ce que je dis dans les commentaires. Un vrai passionné, et c'est vrai que tu es un vrai passionné, un vrai journaliste, et je t'en remercie. Ben, écoute, Loïc, merci beaucoup d'avoir encore une fois Avec accepté, plaisir. d'avoir été aussi disponible et puis de nous avoir livré plein de choses. Je te souhaite plein de belles choses pour l'été qui arrive et puis pour la rentrée sur BFM Merci. TV. On Toi aussi. continuera de te suivre. Merci beaucoup. Écoute, on sera fidèle au poste sur le campus. On espère tous. Ouais. On sera dans ce beau campus et sinon, ben, on fera comme on fait en ce moment. Donc, on fera du live et on fera du Teams et on fera du Ouais. distanciel. On Euh, apprend plein de nouvelles méthodes de voilà. communication aussi, qui Et les, resteront pour certaines, j'en suis sûr, ouais, ouais. Et dans les tout type journalistes de domaine. et les communicants, vous avez fait un superbe job avec le confinement. Ben, voilà. Dans la formation, on essaie de faire à peu près pareil. Ouais. Merci encore, Loïc. À très Avec vite. plaisir. Et À puis, ben, bientôt. à bientôt en vrai. Merci. Bonne soirée. À bientôt. Eh bien, écoutez, c'est comme ça qu'on va conclure le live. Merci à tous d'avoir été présents. Vous étiez très nombreux. Il y a beaucoup eu de commentaires, de petits applaudissements et de gros applaudissements. Voilà, j'étais, pour ma part, vraiment très heureux de discuter avec nos deux anciens. Il y en a tellement d'autres qui pourraient être à leur place. Il fallait faire des choix, mais on en refera d'autres. En tout cas, si ça vous a plu, dites-le nous, faites-le nous savoir. On vous donne nous rendez-vous jeudi prochain pour un Insta Live avec Isabelle Dumas à ma place et ce seront des anciens en communication qui vous raconteront un petit peu leur parcours, leur carrière, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils retiennent de l'école, mais surtout qui vous donneront aussi plein de bons conseils, plein de bonnes pratiques comme Margot et Loïc l'ont fait ce soir. Et puis il y aura encore plein d'autres choses puisque jusqu'à juillet, on va faire des lives et nos étudiants vous expliqueront aussi tout ce qu'on fait. Merci à tous, à très vite, bonne soirée et puis à très bientôt. Portez-vous bien surtout. Belle soirée à vous.